voudrais, dans cette journée, vous saluer et que Dieu, dans son amour, nous accorde sa grâce et sa bonté. Sachez que quelque chose qui se passe, ce qui va se passer, Jésus au contrôle. Paul nous a dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Autrement dit, si Dieu est pour nous, qui pourra nous vaincre? Donc, n'ayons crainte, sachant que Dieu est avec nous. Je souhaiterais que pour ceux qui ne sont pas encore connectés, venez, soyez nombreux à vous connecter. Nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes en train de faire une étude sur la prière. Je crois que si j'ai bonne mémoire, nous sommes à la 3e séance pour pouvoir expliquer. Comme j'ai coutume de le dire, prier c'est bon, mais prier avec une connaissance c'est mieux. Et je vais faire comme on appelle un résumé de ce qui a été dit les fois dernières. Le premier jour, nous avons parlé de pourquoi il faut prier. Et nous avons expliqué qui était habilité à s'adresser à Dieu. Nous avons aussi parlé de la relation que Dieu nous a accordée au travers de Jésus. C'est-à-dire que nous jouissions de la même relation que Christ avait. Nous avons dit que si tu as une relation avec Christ, il faut se décider. Il faut décider du moins ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. C'est-à-dire maintenant il faut choisir le sujet et aller dans la présence de Dieu. Si tu as le sujet, cherche une promesse de Dieu dans la Bible qui cadre avec ce sujet. Parce que Dieu ne fait pas autre chose que ce qu'il a promis. Et si tu as la promesse de Dieu, il faut demander ce que tu désires de la part du Seigneur. Sachez que c'est ce que Dieu a promis qu'il doit faire. Donc nos prières doivent être en accord avec les promesses de Dieu. J'ai souvent entendu des chrétiens prier du genre mon ennemi doit mourir, que Dieu tue mon ennemi, le retour à l'envoyeur. Ça, c'est des prières qui ne sont pas conformes aux promesses de Dieu dans la Bible. Donc, c'est des prières qui ne seront pas exaucées par le Seigneur. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Dieu a dit d'aimer vos ennemis. Donc, il n'y a aucune promesse que Dieu a faite, surtout dans la nouvelle alliance, où il a dit qu'il va tuer ton ennemi. N'interprétez pas mal la Bible. Le contexte de l'ancienne alliance n'est pas le cas pour celui de la nouvelle alliance. Donc Dieu a dit d'aimer vos ennemis. Donc tous ceux qui prient en demandant à Dieu de tuer leurs ennemis, ces prières ne seront pas exaucées. Donc voilà pourquoi il faut avoir la connaissance sur la prière afin que tes prières soient exaucées. Et si tu as fait la demande, on a dit que tu dois croire. La Bible n'a pas dit que c'est celui qui ne croit pas, c'est celui qui doute, c'est celui qui sera exaucé. Dans Marc 11, 23 à 24, il dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez obtenu. Croire, c'est posséder. Donc, si tu demandes, tu dois croire que tu as chose. Et c'est important. Vous savez, le croire, c'est un verbe d'action. Donc, celui qui croit qu'il a la chose, il le démontre. Si tu as prié pour un travail, si tu crois que tu as la chose, tu ne restes plus à la maison, tu vas chercher le travail. Mais si tu dis que tu possèdes la chose et que tu es dans l'inaction et que tu n'as pas cru. Donc, c'est dans cette veine-là que nous allons continuer ce matin pour continuer de vous entretenir sur la prière concernant les pas vers l'exaucement. Les éléments qu'il faut connaître pour que ta prière soit exaucée. Et que Dieu nous aide. Bien aimé, quand tu as fini de prier, tu as fini de demander, on a dit qu'il faut croire. Croire, c'est posséder. Il faut avoir la conviction dans ton être intérieur que tu as cette chose. Et c'est vraiment important. Quand vous allez lire la Bible, vous ne verrez aucune promesse de Dieu en ce qu'il a dit qu'il va donner, il va exaucer celui qui doute. Il dit celui qui croit, c'est celui-là qui sera exaucé. Et donc celui qui a demandé avec assurance, avec certitude, c'est celui-là qui est exaucé. Ne demande pas en étant incertain. Peut-être que Dieu aura pitié de moi. Peut-être que Dieu, voyant mon besoin, va agir. La Bible n'a pas dit cela. La Bible dit c'est celui qui croit. Donc quand tu crois, tu possèdes. Et si tu possèdes, il y a une certaine attitude que tu dois avoir par la suite. Tu sais que le diable ne te laissera pas tranquille. Et donc, la prochaine étape, si tu as fini de prier et que tu possèdes la chose, tu sais, ton adversaire qui est le diable, ne voulant pas que tu sois béni, mais que tu sois exaucé, va rentrer en ligne de compte. Et il va commencer à t'attaquer, il va commencer à œuvrer pour ne pas que cette prière voie le jour et que l'exaucement pointe. Alors qu'est-ce qu'il va faire?
Il va venir pour saper ton moral. Il va venir pour s'attaquer à ta foi. Vous savez, le diable veut détruire ce que Dieu nous a donné, qui est la foi en Christ. Parce que ce n'est pas elle que nous voyons les merveilles de Dieu. Et donc si cette foi est toujours vivace, est toujours tenace, nous sommes plus vainqueurs sur lui. Donc il sait que ce n'est pas le moyen de la foi que nous sommes exaucés. Et donc s'il a annulé le feu de notre foi, s'il a neutralisé notre foi, nous ne pourrons rien voir de la part de Dieu. Même si Dieu veut le faire, mais puisque nous avons l'élément qui nous manque à dire la foi, Dieu ne pourra rien faire. Alors quand tu finis de demander que tu crois, le diable va rentrer en scène. Vous savez, le véritable combat spirituel qui a lieu, ce n'est pas ce que nous faisons dans nos communautés aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous faisons, nous nous enfermons dans la chambre, nous hurlons, nous crions. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel tel que la Bible le présente, ce n'est pas ce que cela dit. C'est en cela que je suis d'accord avec le doyen Karambiré qui dit le combat spirituel, c'est le combat de la parole. C'est-à-dire quoi? Garder les promesses de Dieu. Le diable va venir pour te faire douter des promesses de Dieu. Il va semer le doute dans ton esprit. Vous savez, quand le diable vient attaquer, il sème des pensées qui sont contraires aux promesses de Dieu. Et donc, si tu as fini de prier, que tu crois, il faut maintenant rester ferme dans les promesses de Dieu. Il faut rejeter toute pensée de doute. Le diable va t'envoyer le doute dans ta pensée. Te faire croire que ce que tu crois posséder n'est pas une réalité. Il va te faire croire que ce n'est pas possible. Qu'une prière ne peut pas apporter un tel résultat. Que tu ne peux pas être exaucé. Ce n'est pas possible. Il va te amener dans le sens de raisonnement. Parce que c'est là qu'il est le champion de toute catégorie. Or, ta foi est fondée sur les Écritures. Et donc, rejette toutes les pensées, toutes les suggestions que le diable te fera. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Rejette-le. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, le verset 7, et dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez-lui comment? Pas dans la peur, pas dans la crainte, pas dans le doute, mais résistez-lui avec une foi ferme. Ferme dans les promesses de Dieu. Ferme dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tout en sachant que Dieu ne ment pas et que Dieu tient ses promesses. Lui, il viendra pour te faire douter. Jacques dit: résistez-le. C'est là que le chrétien doit comprendre. Le combat spirituel, la résistance au diable, c'est d'autres personnel. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas l'église qui doit résister au diable pour toi. Mais il dit ici, il dit résistez. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. C'est toi qui dois résister. C'est toi qui as demandé quelque chose. Même si ton pasteur a prié pour toi, mais ta foi doit rentrer en ligne de compte. Donc tu dois résister. Tu dois rejeter toutes les pensées de doute, d'incrédulité qui va s'aimer dans ton esprit. Vous savez, la bataille, la plus grande bataille qui a lieu dans le monde, c'est la bataille pour conquérir ta pensée. Le diable t'attaque au niveau de tes pensées. S'il contrôle tes pensées, il contrôle ta vie. Proverbe dit: tel que l'homme pense, tel l'homme est. Tes actions sont fonction de tes pensées. C'est ce que tes pensées admettent, c'est ce que tu as comme acte. Et donc si le diable a réussi à troubler tes pensées, il va troubler tes actes. Il va neutraliser ta foi. C'est la même stratégie qu'il a faite avec Ève. Sachez que c'est le même diable, il n'a pas changé. C'est ce qu'il a fait avec Ève, c'est ce qu'il a fait avec Adam. Il veut séduire tes pensées. Il veut séduire tes pensées concernant les promesses de Dieu. Il veut te faire douter. Or, la Bible dit: ce que tu demandes au nom de Jésus, tu le possèdes. Lui va venir te dire que ce n'est pas possible. Qu'un homme, une simple parole ne peut pas obtenir un tel résultat. Il va te faire croire qui tu as vu, qui a été exaucé. Il va te faire croire que tous ceux qui prétendent être exaucés, c'est des menteurs. Et que regarde ta situation. Tu n'as ni argent, tu n'as ni connaissance. Tu n'as pas de parents pour te soutenir. Tu n'as personne. Tu n'es pas belle, comme tu vas te faire croire que tu n'es pas belle. Ou bien que tu as beaucoup d'enfants. Il n'est pas possible que tu te maries. Tu n'es pas jolie. Et donc toutes ces pensées-là, il faut les rejeter.
selon ton sujet, en t'appuyant sur les promesses de Dieu. La Bible dit résiste-le. Paul dit dans Ephésiens 4, verset 27, ne donne pas accès au diable. Non, il ne va pas te laisser comme ça. Tu as demandé, tu crois. Alors maintenant, rejette toutes les pensées. Tant que tes pensées sont contrôlées, dominées par la parole de Dieu, tu es victorieux dans le combat spirituel. Mais si tes pensées sont influencées et dominées par le diable, tu seras contré, tu seras vaincu par lui et tu ne verras pas. Parce que aussi longtemps que tu doutes des promesses de Dieu, tu annules le feu de ta prière. Il faut que tu le saches. Toute pensée de doute, d'incertitude, annule le feu de la prière. C'est en train de faire croire que Dieu est un menteur, que ses promesses ne sont pas justes. C'est pour cela que reste ferme. Même si des vents contraires, même si des situations contraires se produisent par rapport à ton besoin, à ta demande, tu dois rester ferme pour rejeter cela et t'appuyer sur les déclarations de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Jérémie 1, 12 dit, ce qu'il a promis, il le fera. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, le diable veut détruire ta foi en la parole de Dieu. Donc, il va mêler des pensées de doute. Il veut te déstabiliser. Il veut déstabiliser ta foi. Parce que ce n'est pas le moyen de la foi que nos prières sont exaucées. Quand un pasteur prie, c'est sur la base de sa foi. Donc, quand un enfant de Dieu prie, c'est sur la base de sa foi. Jésus a dit à Bartimée, ce que tu crois que cela, ce que tu crois du moins que je peux faire, que cela t'arrive. Donc, si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Et donc, lui, la manière pour lui de détruire ta foi, c'est de semer le doute. C'est de semer le doute, c'est de troubler. C'est d'ouvrir ton esprit, à mener ta pensée vers des raisonnements purement humains. Et arriver à des conclusions logiques. Mais je ne sais pas lire. Je n'ai pas de moyens. Comment cela peut être possible? Par qui je vais avoir cela? Dans mon entourage, je ne connais personne qui peut réaliser. C'est vrai. Dans ton entourage, tu ne connais personne. Tu n'as pas les moyens. Mais tu as Jésus. Et Jésus a dit, demandez ce que vous voudrez. Ça suffit. Donc, ne te fuis pas sur tes capacités. Ce n'est pas à toi d'exaucer la prière. Dieu t'a déjà reçu au travers de Jésus. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu demeures dans la foi. Et demeurer dans la foi, c'est faire confiance à toi, s'appuyer sur ses promesses. Donc, résiste-le. Et Pierre le dit dans Pierre chapitre 5, verset 9. Résiste-le. Résiste au diable. Regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre 5, verset 9. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Ferme dans quoi? Dans les promesses de Dieu. Résiste aux mensonges du diable. Résiste aux projets, au découragement, aux suggestions du diable. Le diable est un menteur. Je ne l'insulte pas, je ne fais dire ce qui est. Non, rejette tout ce qu'il te dit. Tout ce qu'il te dit concernant les promesses de Dieu, c'est du mensonge. Il faut les rejeter. C'est ça. Quand nous lisons Romains chapitre 4, la Bible nous dit que Abraham a rejeté. Il n'a pas regardé à son corps. Il n'a pas regardé à certaines circonstances. Mais il est resté ferme dans les promesses de Dieu. C'est ça la foi. Croire, c'est posséder. Oui, mais non pas aussi, c'est rejeter les suggestions. Voyez-vous, Abraham était un humain. Il savait dans son temps que la procréation, la capacité de procréer d'un homme à un certain âge. Et qu'en tant que tel, au regard de son âge, son corps lui donnait comme information qu'il n'était plus possible pour lui de concevoir. Mais Abraham n'a pas épousé ses idées. Abraham a rejeté ses idées, les suggestions du diable. Il n'a pas regardé à ça. Il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Pour lui, il est possible qu'il soit père que Dieu l'a promis. C'est ça la foi. Mais si tu regardes aux circonstances, c'est pas possible. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Est-ce que cela est possible? Non. On n'a pas regardé à ça. Il dit, il a cru comme toute espérance. Et donc, toi aussi, quand tu finis de demander, il faut croire. Même si rien ne vient te donner cette impression.
Même si tout semble être contraire, crois. Crois pourquoi? Parce que celui qui t'a fait la promesse, ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour le mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Si tu as demandé, rejette les suggestions. Rejette-les. Ne les caresse pas. Ne réfléchis même pas à ça. Crois bêtement. En qui? Pas un homme, mais crois au prophète de Dieu. C'est ça que je t'ai dit tantôt. Avant de prier, il faut chercher une promesse de Dieu. C'est la promesse de ce qu'on entend. Et quand tu finis de demander, il faut maintenant rejeter les suggestions du diable. Tu sais que le diable est un menteur. C'est pour cela qu'il te faut connaître l'enseignement de Dieu sur la prière. Il va prendre certaines promesses de Dieu et les sortir de ce contexte. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a rejeté les suggestions du diable en s'appuyant sur les promesses de Dieu. La meilleure arme comme Satan, c'est la connaissance. Le diable n'aura pas peur de ton ministère. Il n'aura pas peur du don que tu as. Il n'aura pas peur de tes talents. Mais il aura peur de toi quand tu vas avoir la connaissance de la parole et que tu vas commencer à pratiquer cette parole. Celui qui a la connaissance et qui la pratique est un danger pour le diable. Mais celui qui n'a pas la connaissance, diable, tu ne l'impressionnes pas. Donc, appuie-toi sur les promesses de Dieu et rejette ces suggestions. Ne te fuis pas à tes sens. Ne te fuis pas à ce que tes yeux te montrent. Ne te fuis pas à ce que tes oreilles te font entendre. Ne te fuis pas à ce que tes mains te font toucher. Ne te fuis pas à ce que tu vois. Quelqu'un pouvait dire, ce que tu vis est ta réalité. Mais la réalité des faits n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La seule vérité sur la terre, c'est la parole de Dieu. Ce que tu vis, c'est la vérité des faits. Mais je voulais que tu t'attaches à la vérité de la parole. Celle qui est inéable, celle dans laquelle il n'y a aucune de variation, celle qui ne ment pas. Donc quand tu finis de prier et que tu crois que Jésus t'a exaucé, rejette tout ce que le diable va mettre dans ton esprit concernant ta promesse. Je me souviens que je priais, Dieu m'a promis quelque chose, il m'a promis un engin pour me déplacer, et à chaque fois, le diable me posait, faire croire comment cela être possible, comment cela sera possible. Mais je me suis laissé, comment on appelle, pas emporter, mais je suis resté ferme dans ma conviction concernant les promesses de Dieu. Je suis resté ferme et je ne lui ai fait que résister. Je lui ai déclaré du moins ce que Dieu me déclarait dans sa parole. Et pour finir, Dieu a fini par triompher. La parole ne chute pas. Tant que tu ne rejettes pas les pensées de Dieu, souviens-toi de ce que Jacques pouvait dire. Jacques dit que si un homme est comme si un homme qui demande quelque chose et doute, il est inconstant. C'est comme quelqu'un qui est ballotté par le vent. C'est un homme irrésolu. Tu crois le matin, à midi tu ne crois pas. Tu crois le soir, le matin tu ne crois pas. Une telle personne, tu ne verras pas la promesse de Dieu. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, parce que Jésus n'est pas mort pour toi, mais ton attitude, ton état d'esprit empêche la main d'agir. Parce que lis bien les Écritures. C'est tous ceux qui ont pu être aussi. Donc, quand on dit qu'on possède la chose, ça se démontre. Et donc, maintenant que le diable viendra pour te faire croire le contraire, démontre-lui ce que tu crois. Je sais que je suis exaucé, pas parce que j'ai un père qui est riche, pas parce que je suis multimilliardaire, pas parce que je suis, je sais pas, j'ai un diplôme intellectuel, mais je sais que je suis exaucé à cause de Jésus. Le plus simplement possible, à cause de celui qui a fait la promesse. Je sais que je possède la chose parce que Dieu me l'a donné dans sa parole. Voilà ce que tu dois dire. Et frères et sœurs, ce sera vraiment un moment capital. Et pour demeurer ferme, pour pouvoir maintenir le cap, je vais te ramener encore à la parole. Dans cet état d'esprit, après avoir demandé dans l'entente de ton exaucement, pour booster encore ta foi, pour te permettre de résister au diable. Et je reviens là-dessus. C'est à nous de résister. Ce n'est pas à ton pasteur de résister. Ce n'est pas à l'église de résister. C'est à toi le chrétien de résister avec ta foi. Si tu vois que tes prières sont exaucées,
c'est que tu ne résistes pas au diable avec ta foi. Tu demandes, c'est vrai, mais le diable vient détruire le feu de ta prière. Tu viens, tu demandes et après, ça va finir de demander, tu doutes. Tu dis des propos qui sont contraires. Est-ce que je serai exaucé même? Est-ce que cela est possible? En faisant ça, tu annules le feu de ta prière. Oh, c'est comme une image qui me vient à l'esprit d'un camionneur qui est en train de conduire et chemin faisant, il trouve une femme qui a son fardeau sur la tête avec le bébé au dos. Il décide, il s'arrête, il prend la maman. Et la maman monte dans le véhicule et malgré le fait qu'elle est dans le véhicule, elle a encore le fardeau sur sa tête. C'est pour ça que les chrétiens, on dit de demander et de donner à Dieu, de lui recommander notre besoin et de croire que nous possédons la chose. Mais quand nous finissons de demander, nous sommes dans l'incertitude. Et nos propos sont comme on appelle, nos propos trahissent notre foi. Ou bien du moins, nos propos sont le fruit de notre foi. On est certain et on est ballotté. Si tu raisonnes, tu ne peux pas l'avoir. Résiste. C'est ça le combat spirituel. Résister. Quand le diable viendra frapper à ta porte avec son venin séducteur, reste ferme dans les promesses de Dieu. Toi, tu es une jeune fille, il viendra te dire, mais à présent, personne ne vient vers toi. Comment tu vas payer ta maison? Comment tu vas faire? Résiste-le. Dans ces temps de crise où la situation de Covid-19 a créé une situation économique difficile, les gens sont à se poser comment on va faire pour vivre. Mais résiste-lui avec les promesses de Dieu. Bon, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné sa parole pour dire qu'il est mon bon berger. Alors résiste. Je n'ai rien, mais je crois que mon Dieu se pouvoir. C'est ça la parole. Et donc, pour pouvoir demeurer ferme et résister aux œuvres du diable, il faut méditer la parole de Dieu. Une fois encore, je te ramène à la parole. Et bien aimé, la parole, rien que la parole. Comment le diable a échoué devant Jésus? Jésus n'a pas prié en langue. Jésus n'a pas parlé en langue. Il n'a pas pris des heures. La prière est importante. Il ne s'est pas enfermé dans une maison pendant des heures, crier au diable. Je te maudis, je t'arrache ma bénédiction, je te fais ceci. Non. Jésus a vaincu le diable par les déclarations des promesses de Dieu. Donc, pour que tu sois encore ancré dans ta foi, que ta foi s'enracine en toi, je te conseille encore de méditer les Écritures. Tu ne pourras pas résister au diable si tu t'éloignes des Écritures. Tu ne pourras pas être enraciné si la parole de Dieu n'a pas de la valeur à tes yeux. Ta foi ne pourra pas être ferme si elle n'est pas nourrie par la parole. C'est pour ça que je te souhaite, je te conduis dans les Écritures. La meilleure façon de résister au diable, c'est de se nourrir des promesses de Dieu. Proverbe 4, verset 20 nous dit, l'auteur des Proverbes nous demande, il dit, jeune homme, c'est important. Proverbe chapitre 4, verset 20, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Il dit, sois attentif. Donc, si le diable vient, pour que tu puisses résister, sois attentif aux Écritures. Sonde les Écritures. Aujourd'hui, notre vie chrétienne est malheureuse. On a beaucoup de problèmes. Quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, quand on regarde, on a l'impression que les promesses de la parole de Dieu sont vaines et que Jésus n'est pas mort. Mais ce qui est faux, Jésus est mort, il a vaincu Satan. Mais le problème majeur pour nous les chrétiens, c'est que nous nous sommes éloignés de ce qui fait notre force, qui est la parole. Vous voyez, le diable a fait que l'église ne s'intéresse pas à la parole. Combien de temps les gens passent devant les Écritures? Aujourd'hui, avec le couvre-feu, combien de temps les chrétiens accordent à la parole? On est plus sur nos smartphones en train de nous distraire plutôt que de nous asseoir et de méditer la parole. Ce n'est pas que le sorcier de village est fort, ce n'est pas que le diable est fort, mais c'est parce que la parole de Dieu n'a pas de la valeur à tes yeux. Tu la lis, mais elle ne représente rien à tes yeux. Et quand les dangers viennent, quand les problèmes viennent, tu ne peux pas t'enraciner. Bien aimé, pour pouvoir résister au diable, consulte les Écritures. Tu seras fort.
plus tu médites, plus tu t'instruis sur les voies de Dieu, plus ta foi grandit. Plus tu sais sur les choses de Dieu, plus ta foi devient grande. Ce n'est pas par la prière que tu vas faire grandir ta foi. Il n'y a pas une prière qui fait grandir la foi. On ne tire pas la foi comme un élastique ou un caoutchouc. Souvenez-vous que les apôtres ont demandé à Jésus de faire grandir leur foi. Mais Jésus leur a donné un enseignement. Il dit la foi était comme un grain de sénévé. Donc ce n'est pas les prières qui font grandir ta foi. C'est la méditation de la parole. C'est cette parole que tu te donnes. Tu te nourris de ça. C'est ça qui consolide ta foi. Elle donne la force à ta foi. Et tu deviens comme un roc. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ta vie ne sera plus la même si la parole de Dieu prend de l'importance à tes yeux. Ta vie ne sera plus la même. Tu ne seras plus ballotté par le diable. Si tu t'inscris à l'école de Dieu. Médite pour résister au diable. L'arme contre le diable, c'est la parole. Jésus nous a montré l'exemple. Il a dit au diable, il est écrit. Il est écrit. Le diable va venir te dire que ce n'est pas possible, que ta prière ne sera pas exaucée. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Entre toi et Christ, qui dit vrai? Dis-lui que c'est Jésus qui dit vrai, que lui il est un menteur, dont tu fais te soufier à la parole de Dieu. Et bien aimé, si vous faites ceci, vous allez voir que Dieu a manifesté sa grâce. Nous possédons ce que nous avons demandé à Dieu. Alors pour que cela soit, rejetons les mensonges du diable et pour pouvoir mieux nous armer à rejeter les mensonges du diable, soyons fondés dans les Écritures. Soyons fondés dans les Écritures. Sachez que si nous ne tenons pas ferme dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas intervenir. Malgré que c'est son intention de nous aider, mais il ne pourra pas intervenir. Parce que Dieu ne peut pas violer sa parole. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous exaucer. C'est un plaisir pour lui. Il est fier de satisfaire aux promesses de ses enfants, comme tout bon père. Souvenez-vous, il dit, si vous qui êtes méchant, ça veut donner des bonnes choses à vos enfants, ce n'est pas moi qui refusera le Saint-Esprit. Un père qui s'occupe de son enfant, Dieu trouve qu'il est méchant. Et que lui, il est plus bon que ce père qui prend soin de son enfant. Ce qui n'est pas faux. Donc ça veut dire que ça démontre qu'il a le désir d'exaucer ta prière. Mais il ne peut pas bénir un incrédule. Il ne peut pas bénir celui qui doute de lui. Celui qui le croit impossible. Donc rejette les mensonges. Et ne cherche pas à savoir comment cela va arriver. Mais crois que cela est possible parce que Dieu te l'a promis. Et si tu as fini, la dernière chose, bien aimé, rejette les rues du diable et commence par louer le Seigneur. Vous savez, quand on te donne quelque chose, il y a les actions de grâce qui viennent. Celui qui t'a béni, tu lui es reconnaissant, tu lui témoignes ta gratitude. La louange que tu adresses, c'est l'expression de ta foi. Quand tu as fini, tu n'attends pas de voir avant de croire. La Bible dit que ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Alors, puisque tu crois, pourquoi tu crois? À cause des promesses de Dieu, tu commences à louer Dieu. Tu n'attends pas de voir avant de croire. Tu crois. Alors, puisque tu crois, tu commences à chanter les louanges. Je te dis quelque chose. Sache que la louange apporte la réponse. Tous ceux qui, dans la Bible, ont commencé à louer Dieu, ont vu la réponse à leur prière. C'est un grand moment. Je coutume de dire aux chrétiens, quand ça ne va pas, il faut louer Dieu. Celui qui loue Dieu plus, est plus exaucé, voit plus la main de Dieu que celui qui passe son temps à prier. Parce que celui qui prie tous les jours, c'est bien, mais dans le fond, c'est un incrédule. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Celui qui loue, c'est quelqu'un qui croit. La louange est l'expression de notre foi. Et donc, si tu as demandé et que tu as rejeté les pensées du diable, commence par louer. Commence par louer. Je vais te donner quelques exemples. Le Psaume 22, verset 4 dit que Dieu sait dans la louange de ses enfants. Tu es son enfant. Et donc, puisque tu sais que tu possèdes la chose, tu lui rends grâce. Regardez Jésus devant la tombe de Lazare. Il a commencé par quoi? Pas des actions de grâce. Il a commencé à bénir Dieu. Et Père, je sais que tu m'exauces. Il n'a pas attendu que Lazare sorte. Mais il a commencé à louer Dieu.
Et la réponse est arrivée. Vous voyez, celui qui loue voit Dieu dans sa vie. Plus que celui qui passe tout son temps à prier. Parce que celui qui loue, c'est un acte de foi qu'il fait. Et je vous ai dit que ce n'est pas la foi que nous sommes exaucés. C'est la foi qui fait déclencher le potentiel de Dieu. Il dit que ce n'est pas le moyen de la foi que nous sommes agréables. Or, la louange illustre notre foi, démontre notre foi, fait ressortir notre audace, notre capacité de conscience en Dieu. Puisque je crois que Dieu m'a exaucé, je lui suis reconnaissant. Je lui exprime ma gratitude. Et donc la louange apporte la réponse. Nous avons le cas de l'apôtre Paul, Actes chapitre 16, le verset 23, verset 26. Lorsqu'on l'a mis en prison, qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit que Paul a prié. Mais quand il a fini de prier, Paul a commencé à louer Dieu. Et la louange de Dieu, la louange à Dieu a fait bouger la main de Dieu. Et quand Paul a commencé à louer, la Bible dit que la puissance de Dieu est descendue et les chaînes se sont rompues. La louange apporte la réponse. Tu attends une réponse à ta prière, commence par louer Dieu. Au lieu d'écouter le mensonge du diable, commence par louer Dieu. Si tu as prié et que tu attends la réponse, commence par louer Dieu. Tu verras la réponse venir de plus tôt que d'être induit. Donc c'est important. Paul, dans cette prison, la Bible dit qu'à minuit, il a commencé à prier. Et suite à sa prière, lui et Silas ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Oh bien-aimé, chante les louanges de Dieu. Quand tu as fini de crier à Dieu, chante. Chante, dis-lui merci. Et dans ta louange, dis-lui merci pour ce qu'il t'a exaucé. Dis c'est bien fait. Oh, dis-lui merci pour, je ne sais pas ce que tu demandes. Une voiture, une maison, une promotion, un travail, une délivrance, je ne sais pas. Mais puisque tu as demandé à Dieu qui a dit qu'en son nom, en son nom, Dieu le fera, commence par le louer. Commence par le louer. Cela traduit ta foi en sa parole. La louange fait descendre la réponse. Le plus vite que tu ne le penses. J'ai encore un exemple. Nous avons le peuple d'Israël. Consulte la conduite de Jésus. Lorsqu'il devait prendre la ville de Jéricho barricadée. Je ne vais pas ouvrir le texte parce qu'il est long. Je vais le résumer. Dieu leur a montré par son esprit comment ils doivent prendre la ville. Et ils sont partis. Dieu leur a dit, bon, vous allez faire le tour 7 fois. Sans que personne ne dise un mot. Et le 7e, vous allez faire 7 fois le tour. Et au son de la trompette, vous allez crier. Vous savez que le cri dans l'Ancien Testament était une forme de louange. Les Hébreux appellent ça Shabbat. Et quand ils ont poussé ce cri, ça veut dire que c'est quand ils ont commencé à pousser le cri de victoire, qui est l'expression de leur louange, que la muraille est tombée. Avant qu'ils ne crient, la muraille était encore devant eux. La louange apporte la réponse à ta prière. Parce que c'est un acte de foi authentique et puissant. Parce que la Bible dit que ce n'est pas le moyen de la foi que nous sommes agréables. Hébreux 11, 6. C'est la foi qui met le potentiel de Dieu. Donc quand tu commences à louer Dieu, la chose commence à venir vers toi. L'exaucement se matérialise et tu rentres dans ta promesse. Mais si tu passes ton temps à t'inquiéter, à te lamenter, la situation ne sera pas ce que tu désires. Elle va s'empirer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'attitude qui permet à Dieu d'agir. La louange apporte des leçons. Paul nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, vous savez, l'épître de Philippiens est une épître merveilleuse, parce que pour ce qui est du contexte, Paul l'a écrit quand il était en prison. On appelle l'épître de la joie. Et cette épître, vous voyez que le mot joie est plus répété dans cette épître. Paul dit, Philippiens 4, je crois à partir du verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, dans toutes choses, faites vos besoins à Dieu par les prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et quoi? La paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc, au lieu de te lamenter, au lieu de te poser des questions, au lieu de regarder à la date, au lieu de regarder à la montre, mais commence par louer Dieu. Et quand tu commences à louer Dieu,
comment tu commences à faire connaître tes actions de grâce? La Bible dit que la paix de Dieu va garder ton cœur. La paix de Dieu va garder ton cœur. Si tu veux te préserver des troubles du diable, tu veux te préserver du mensonge du diable, commence par louer Dieu. En louant Dieu, la paix de Dieu va garder ton cœur. Une assurance va venir concernant cette chose et la conviction va naître. Mais si tu ne loues pas Dieu, tu es là, tu montres que tu es incertain et quelque chose ne va pas se passer. Ta prière ne sera pas exaucée. Bien-aimé, la louange apporte l'exaucement. Bien-aimé, nous n'oublions pas. Demander c'est bon, mais exprimer sa foi c'est encore mieux. Si tu as demandé et que le diable vient, que tu as rejeté les pensées du diable, maintenant loue Dieu. Et quand tu vas commencer à louer Dieu, Paul dit la paix de Dieu qui surpasse toutes choses va garder ton cœur. Le diable va emmener le trouble, résiste-le et loue le Seigneur et la chose va venir. Le dernier exemple que je vais te donner, il se trouve dans 20 verset 21 concernant le roi Josaphat. Il était confronté à une situation de crise. Son royaume allait être attaqué par 3 nations. Il a convoqué un temps de prière et l'Esprit de Dieu a donné des orientations. Et ce combat n'est pas à vous, c'est le combat de Dieu. Demain, nommez des chantres et allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat a obéi à la parole donnée par l'Esprit de Dieu, par le canal du prophète. La Bible dit que, quand on lisait le texte, quand la louange a commencé à retentir, Dieu a semé la confusion entre les 3 adversaires de Josaphat. C'est quand ils ont commencé à louer que la délivrance est arrivée. Oh, celui qui veut voir la main de Dieu, commence par louer Dieu. Si le diable t'accable, la meilleure façon pour toi de te préserver de cela, commence à chanter. Je sais que je suis guéri parce que Dieu m'a fait la promesse. Je sais que ma prière est exaucée parce que Dieu m'a fait la promesse. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est fidèle et que toi tu es un menteur. Je suis exaucé. J'aurai cette chose, que tu ne veux pas, parce que mon Dieu me l'a fait la promesse. Et commence à chanter les cantiques que tu connais pour illustrer ta foi, pour démontrer ta foi. Bien-aimé, Jésus dit ta foi t'a sauvé. La prière, l'exaucement de la paix dépend de toi, en grande partie. De nos jours, la réalité c'est ça. Nos prières sont exaucées à partir de notre capacité d'agir selon les paroles de Dieu. L'exaucement de la prière dépend plus de nous que de Dieu. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Il a envoyé Jésus. Jésus a fait sa part. Jésus est mort à la croix. Jésus a vaincu le diable. Jésus t'a donné sa justice. Il t'a donné le droit d'aller dans sa présence. Et il t'a fait la promesse que ce que tu demanderas au Père, tu l'auras. Maintenant, le reste, c'est à toi de jouer. C'est à toi de faire sa part. Sachez que dans la nouvelle alliance, les responsabilités sont partagées. Dieu ne fera pas ce qui te revient de faire. Qu'est-ce qui te revient de faire? C'est de demander. Demander en t'appuyant sur les promesses de Dieu. Demander en t'appuyant sur la parole de Dieu. Demander en demandant selon les promesses de Dieu. Et croire. Si tu finis de croire, rejeter les doutes. Rejeter le mensonge du diable. Rejette tout ce que le diable te dira concernant cette promesse. Et maintenant, loue le Seigneur. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera rien. Beaucoup sont à l'église et ils sont malheureux. Ils donnent l'impression que Jésus n'a pas vaincu le diable. Non, mon frère, Jésus a vaincu le diable. Si tes prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas à cause du sorcier. Ce n'est pas à cause du diable. C'est toi-même. N'interprétons pas mal les Écritures. On prend l'exemple de Daniel pour pouvoir le mettre dans notre contexte aujourd'hui. Et donc quand les gens viennent avant de prier, ils vont chasser les démons qui sont au 3e ciel, je ne sais où. Ce n'est pas à cause du diable que les prières ne sont pas exaucées. C'est à cause de toi. Parce que tu ne fais ce qu'il faut faire. Ce qu'il te fait, c'est avoir la foi. Et maintenir cette foi. Rester ferme jusqu'à ce que la promesse arrive. Mais nous demandons et le lendemain nous doutons. Nous demandons et nous doutons. Nous prions. Par exemple, quelqu'un demande à un pasteur de prier pour lui, le pasteur a prié pour lui. Et il demande encore au pasteur, demain le pasteur va venir prier pour moi encore. Mais une telle attitude du moins, c'est une incrédulité. Et Dieu ne peut pas manifester sa grâce. Donc n'accusons pas Dieu. N'accusons pas les diable, n'accusons pas les sorciers. Je l'ai été clair.
Il dit demandez, vous demandez à mon nom de recevoir. Il n'a pas dit que demandez, mais il y a un démon qui va venir. Non. Il dit celui qui demande reçoit. Si tu n'as pas reçu, examine-toi. Et l'un des éléments, c'est ce manque de foi. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, je vous parlerai des obstacles à la prière. Parce qu'il faut les connaître pour pouvoir mieux être armé. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu as le droit d'être heureux. Et ton Père veut t'exaucer. C'est pour ça qu'il te dit, sache que tu as une relation avec lui. Et tu as la même relation que Christ. Et si tu le sais, va dans sa présence sans crainte. Maintenant, décide ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Si tu as le sujet, va dans sa présence. Mais va dans sa présence en t'appuyant sur une promesse de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur nos paroles. Il veille sur sa parole. Et si tu finis, demande. Sache que celui qui demande, il doit croire. Si tu finis de demander, crois qu'il t'a exaucé. Annule ou bien ne te laisse pas impressionner par tout ce que le diable va te faire croire. Si tu as fini de demander, crois que Dieu t'a exaucé. Crois-le. Et si le diable vient frapper à ta porte avec tes suggestions, rejette-le. Sache que là où le diable t'attaque, ce n'est pas là où tu le crois. C'est au niveau de tes pensées. Ce qu'il attaque, ce qu'il cherche à déstabiliser en toi est ta foi. C'est la foi en Christ qui te donne le salut, qui te donne la vie éternelle, qui te donne la capacité de recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Si le diable a neutralisé le fait de ta foi, il t'a rendu vulnérable. À partir de cela, tu n'as plus habilité à recevoir quoi que ce soit. Parce que ce qui te donne la capacité de recevoir, c'est ta foi. Non, s'il vient avec ses pensées, ses suggestions, son mensonge, rejette-le. Rejette-le. Il veut te faire croire que lui, il est bon que Dieu. Rejette-le. Il ne dit pas la vérité. Et maintenant, à la fin, commence par louer. La louange apporte la réponse. La louange apporte la réponse. Le plus vite que tu ne le crois. Parce que c'est un acte de foi. Commence par louer Dieu. Chante les mérites de Dieu. Chante les mérites de Dieu. Celui qui est anxieux ne peut pas être exaucé. Celui qui est inquiet ne peut pas être exaucé. Mais celui qui est radieux, celui qui chante, celui qui est dans la joie, c'est un homme qui est exaucé. Parce qu'il a ce qu'il faut pour être exaucé, qui est la foi. Donc, bien aimé, voici en quelques mots résumé l'étude que nous venons de faire sur la prière. Comment faire pour que nos prières soient exaucées? Tout dépend de nous. Il faut croire. Il faut demander selon les promesses de Dieu. Arrêtez de demander la mort de vos ennemis parce que ce n'est pas dans les promesses de Dieu. Dieu ne fera pas ça. Dieu te dit d'aimer ton ennemi. D'ailleurs, le sorcier n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Dieu. Si tu finis, demande et crois. Et commence par louer. Ne laisse pas le diable t'impressionner pour dire que le diable s'oppose à ta prière dans un ciel quelque part. Bien aimé, le diable n'est pas seulement au ciel. Dieu n'est pas seulement au ciel, Dieu vit toi. Donc, c'est ton incrédulité qui fait que tu ne peux pas être exaucé, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, s'il y a encore une autre situation, je te le dirai. Mais l'élément clé qui s'oppose à la prière, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Ce n'est pas autre chose. Ne prends pas l'exemple de Daniel pour faire ta réalité. Non, nous avons beaucoup de liens, les liens ancestraux, c'est des coloris. C'est ton incrédulité qui est le problème. Laisse à faire des liens. Assume tes responsabilités. Si tu es né en Christ, tu es né de nouveau, tu ne dois plus rien au diable. Tu es justifié, tu es un saint. Tu n'es pas un pécheur. Ton péché a été pardonné par Christ. Donc le diable ne te doit plus rien. Christ est ressuscité, il a vaincu Satan. Donc tu ne dois plus rien au diable. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Donc rien ne doit faire obstacle à ta prière. Mais si ta prière n'est pas exaucée, il y a quelque chose de majeur. C'est ton manque de foi. Commence par louer Dieu. Et Dieu verra. Et tu verras plutôt du moins la grâce de Dieu. Donc bien aimé, c'est par ces mots que je veux vous quitter tout en vous demandant de partager l'enseignement parce que beaucoup de chrétiens ont besoin de savoir. C'est notre contribution à nous. Je veux saluer ici le pasteur Labo depuis Laouta qui a aussi donné une étude sur la prière. Que Dieu bénisse son serviteur. Parce que ce que nous pouvons faire pour le corps de Christ dans ce temps-ci, c'est d'apporter.
voyons des vidéos partout où les gens prient. Je veux que les gens sachent que quand il y a des situations de crise, le réveil n'est pas loin. Quand il y a les situations de crise, le réveil n'est pas loin. Mais si nous nous mettons à prier et prier comme Dieu le veut, la puissance de Dieu sera manifeste. Donc, voilà ma contribution. Et nous prenons rendez-vous pour le jeudi prochain. Nous allons parler des obstacles à la prière. Si je vous ai enseigné sur la prière et je ne vous dis pas quels sont les obstacles à la prière, c'est comme je n'ai rien fait. Donc, jeudi prochain, nous allons entrer les obstacles à la prière pour que vous sachiez, voilà ce qu'il faut faire pour être exaucé et voilà ce qu'il ne faut pas faire. En ce moment-là, vous serez bien équipés et vous serez des hommes de prière. Et je pense que beaucoup, nous enverrons des vidéos de témoignages pour dire que Dieu a exaucé ma prière parce que Dieu exauce les prières. Retiens que demander égale exaucé. Dieu n'a jamais fait une promesse pour dire qu'il n'est pas prêt à l'accomplir. Donc, regarde bien les paroles de Dieu et sache que Dieu est. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, Jésus t'aime. C'est le moment pour toi de faire la paix avec le Seigneur. Donc, partagez la vidéo, partagez-la pour que le peuple de Dieu soit ici. Soyez bénis. Nous sommes l'église missionnaire de Christ vivant. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, comme on appelle, église MCB, et puis sur la page Face, église missionnaire de Christ vivant. Nous serons encore là. Nous serons là le jeudi et le dimanche encore pour le culte dominical. Donc que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Soyez bénis dans le